que les jeunes ont investi matin, nous avons pile par l'église, nous pas présent du fait qu'ils ont allé l'autre bord. Mais quand bien même, nous en grande partie, même moi, nous sommes nos frères. Hein? Nous sommes nos frères matin. Là, regardez mon frère Étienne, il n'est pas malade. Frère Larisma n'a pas aucune question dans l'école sabbat. Comment nous y frères et sœurs? Comment nous y? Comment nous pouvons chanter ça? Comment ça va? Vous connaissez ça, Fanny? Chaque fois, on dit comment ça va, nous-mêmes, on dit ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Au nom de Jésus, ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Au nom de Jésus. Jésus, ça va bien. Comment nous y est, nous en forme. Comment nous y est, nous en forme. Comment nous y est, nous en forme. Au nom de Jésus, nous en forme. Est-ce que nous pas en forme, frères et sœurs? Au nom de Jésus, quelle que soit la situation, nous en forme, n'est-ce pas? Et bien, vous savez, Carole, nous en forme au nom de Jésus. Nous comptons maintenant pour nous capables de gagner un thème que nous voulons traiter ensemble avec vous. Et nous comptons de ce que le département là a déjà fait face à lui-même et demander pour nous capables de tout chapitre là. Et c'est message dernier moment, c'est message et bien pour nous capables de chercher comprendre bien dans le moment Matthieu 24 verset 1 à 4, 1 à 14. Et dans le côté nous avons fait lecture matin dans Matthieu 24 verset 1 à 14. Et bien nous avons un sujet ça que nous allons débattre avec vous matin. Comment nous titrer? Les signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ. Comment titrer? Les signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ. Fermez les yeux, nous frères et sœurs. Éternel, notre Dieu, encore une fois, mais nous qui devons dans le moment ça, Seigneur. Nous demandons dans la minute ça pour capable traverser ces vidéos. Nous chaque matin une disposition de cœur et parler ensemble avec nous et permettre au final, Seigneur, nous capables de comprendre qui ça, qui direction ouvre nous dans la minute ça. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Les signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ. L'histoire de notre monde est marquée par des grands événements. Des événements politiques, si nous apprenons par exemple pour la guerre, un pile événement social, si nous apprenons par exemple un grand coup qui se famine, un tremblement de terre, et un cyclone, et un pile d'autres désastres naturels, n'est-ce pas? Et même sur le plan religieux, des événements qui gagnent tout, par exemple, si nous apprenons le mouvement écuménique, et surtout dans le moment ça, nous connaissons fameux mot, et bien qu'a fait actualité dans le monde, et bien qu'a parlé de lui, c'est Laudato Si du Père et changement climatique. Et ça qui va conduire encore dans notre plus grand événement qui va la loi dominicale. Parce que deux mots ça ils marré ensemble. Laudato Si et chauffement climatique et ils même ils va conduire puis devant dans notre grand événement qui c'est qui ça? Eh bien qui c'est la loi dominicale. Parce que ces grands événements, tout événement ça ils affecté et ils modifié la vie de nous-mêmes l'homme sur la terre. Mais maintenant nous sommes pour nous plus grand événement qui va marquer le cours de l'histoire et pour l'éternité, c'est le retour de Jésus-Christ. Malgré tout événement ça que nous avons passé, malgré tout ça que nous avons, mais plus grand événement qui va marquer le cours de l'histoire et pour l'éternité, c'est le retour de Jésus-Christ. Et dans le côté nous avons fait lecture, dans Matthieu 24, verset 1 à 14, nous voulons parler maintenant, les signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ.
tout le monde connaît, dans le temps que nous vivons aujourd'hui, c'est un temps qui est extrêmement difficile. D'ailleurs, il est écrit dans la Bible. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Tant ça, pas seulement des temps difficiles, mais c'est des temps également qui détruisent et des temps débouleversent. Ça veut dire le monde dans son ensemble, le monde bouleversé. Et c'est ça fait plusieurs experts dans un pile domaine. Les Yoshita, ils ont réfléchi de ça qui a passé dans le monde là. Et ils ont estimé que le monde là a avancé irrémédiablement vers le chaos de la destruction. Et dans la vitesse la descendant, il ne semble pas de personne qui a freiné à ça qui a passé, à ça qui a passé dans le monde là, en pile monde inquiété et en pile monde a demandé comment de m'évaluer. Mais nous-mêmes les serviteurs de Dieu, nous-mêmes les chrétiens, les nous bagailles ça nous doit faire, nous devons lever tête nous en l'air pour nous dire, pour nous prier, pour nous dire Amen. Notre Seigneur est à la porte. Bon Dieu nous il n'importe pour capable venir. Nous faisons une autre lecture, frères et sœurs. Là, nous regardons, nous voyons quantité de guerre qui gagne dans le monde. Là, nous regardons, nous voyons quantité de tremblements qui gagne dans le monde. Là, nous regardons, nous voyons quantité de bouleversements qui gagne dans le monde. Nous faisons l'autre lecture. Nous comprenons une autre façon. Pour qui ça? Parce que nous connaissons la Bible a annoncé ça déjà. Tant ça y gagné pour capable venir. Non seulement tant ça y pour capable venir, mais aussi événement qui va marquer dernier temps. C'est des signes qui annoncent notre plus gros événement, et bien qui se retour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Dans ce sens, lorsque nous voyons ça y marcher comme ça, au lieu pour moi-même avec pour nous troubler, qui ça pour nous faire, c'est préparer pour nous préparer nous. C'est l'huile pour nous capables de mettre dans l'autre nous. Parce que bientôt et très bientôt, Jésus est pour nous capables de retourner et pour nous capables de mettre nous prêts pour nous capables de recevoir lui. Donc, si le temps a annoncé l'imminence du retour de notre Sauveur Jésus-Christ, alors c'est ici que nous joignons dans la Bible qui annonce nous le retour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu 24, les 14 premiers versets, nous joignons que Jésus n'est pas 7 grands signes qui va annoncer l'avènement. Et il a fait ça en réponse avec des questions que les disciples ont posées. Lorsqu'elle t'a fini d'annoncer, belle temple ça nous dans Jérusalem, il vient pour craser. Eh bien, en réponse, les disciples ont dit, dis-nous qui l'est ça va faire et quel sera le signe de ton avènement. En réponse, Jésus va plusieurs signes. Et dans Matthieu 24, verset 1 à 14, nous jouons 7 signes que nous voulons maintenant considérer avec vous. D'abord, l'apparition des faux messies. Matthieu 24, verset 4 à 7. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom et disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Jésus dit, avant de venir, après un pile monde a dit, c'est yo qui Christ là. Et notre temps, notre vie aujourd'hui, ça a fait un peu partout dans le monde. Peut-être vous pas dit, vous pas de ça, mais il faut bien connaître, il faut bien comprendre, le monde pas ici, pas Kirasso, le monde pas Haïti. Nous rappelons, il y a un messieur qui écrit un livre qui est Les Faux Messies. Le livre ça apparaît en 2014 et il est écrit par Christophe Bourseiller. Dans le livre ça, il s'est écrit depuis après Christ fin qui était jusqu'à aujourd'hui, il montre combien de faux messies qui paraissent dans le monde là. Et il montre dans le temps que nous vivons là, il y a 20 faux messies qui connaissent que c'est eux qui dit que c'est eux même qui Christ là. Par exemple, au Brésil, il y a un homme qui est Henri Cristo, mais c'est fondateur de Super Ordre Mondial.
excuse-moi, suprême ordre de la Trinité, elle fait connaître c'est lui qui Christ là. Et le problème, non, ce n'est pas seulement l'hypocrite de celui qui Christ là, mais en pile, nous avons suivi. Je dis à vous, l'évangile détourné campagne. Tout le monde, je dis, il a campé immédiatement. Et puis, le message a prêché, et bien, il a capté, il a pris en captivité. Et comme si tu je dis, au lieu pour moi-même avec vous, nous avons fixé les yeux sur Christ. Au lieu pour moi-même avant, tu as fixé les yeux sur le ciel, qui laisse tout fixer les yeux nous fixer les yeux sur l'homme. Ça veut dire, nous virer des fanatiques. Hein? Nous virer fanatiques l'homme, soit fanatique pasteur, soit fanatique évangéliste, mais moi-même avec moi en réalité, nous sommes fanatiques qui laisse Jésus de Nazareth. Il y a un portoricain qui vit aux États-Unis, monsieur José Luis de Miranda. Il dit lui-même, c'est lui-même qui Christ là. Et il y a un autre qui vit aux États-Unis qui est Yahvé Ben Yahvé. Il prétend que c'est lui-même qui Christ là. Au Japon, il y a un certain Shoko Asarara. Il présente lui comme Christ là. En Australie, il y a un qui est Alan John Miller. Il paraît sur la télévision, il dit c'est lui-même qui Christ là. Et Lichita, il y a une dame Bobodel, il dit dame ça c'est madame, c'est Marie-Madeleine. Il dit ils sont tout ça a été fait sur la croix. Ça veut dire, ouais, ce sont des gens qui perdent l'équilibre mental. Mais ça pire là, en pile monde absurde. En pile monde, ouais, c'est eux-mêmes qui Christ là vraiment. Donc, maintenant, c'est que tout le monde ça veut dire que ce sont des gens qui prennent notre lampe. Et ça fait verser à matin dans l'église dans la Irlande. Prenez garde. Encore on dit, prenez garde pour personne passer Dieu. Parce que même nous-mêmes qui sommes dans l'église, même nous-mêmes qui choisissons ta doctrine, pas tout va prendre un genre de pièges. Et puis, qui t'aime tout, Satan lui-même, pendant Satan pensait, c'est détourner attention sur le vrai Messie, parce que du fait que la Bible dit, vous connaissez, et bien, vrai Messie a gagné pour finir tout bon, et bien, qui ça a fait? Il fait un pile faux Messie pareil, il fait un pile faux prophète pareil. Il pensait c'est détourner sur vrai Messie, mais qui ça passé? Et bien, c'est événement qu'a accompli. C'est événement qui est écrit dans Matthieu 24 qu'a accompli. Et bien, qui ça fait? Pour moi-même, ensemble avec vous, pour nous préparer nous, parce que très bientôt, vrai Messie, vrai Sauveur, il est pour capable faire apparition. Et maintenant, deuxième signe, nous jouons dans Matthieu 24, nous jouons deuxième signe, il dit annoncer l'imminence de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'intensification des guerres et les soulèvements. Dans Matthieu 24, verset 6 à 7, on dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne serait pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des bruits de guerre. On va retourner sur ça. Mais ce qui est intéressant dans le texte là, c'est qu'il dit, n'entendez parler de guerre et de bruits de guerre en divers lieux. Et dans Luc 21, verset 9, Luc mettait l'autre note, il dit, vous entendrez parler de guerre et de soulèvement. Ça nous a capable de révolution. Donc, guerre, c'est lorsque nation a bataille avec nation. Mais soulèvement, c'est là des conflits internes en dans un pays, en dans une nation. À l'époque que Jésus était sur la terre, il était toujours annoncé, par le venir, n'attendait de parler de guerre, c'était toujours une guerre sur la terre. Mais ces derniers temps, frères et sœurs, nous avons guerre, nous prenons l'autre intensité. Nous avons guerre qui multiplier. Nous connaissons au début du XXe siècle, il y a eu une première guerre mondiale. Ça veut dire, pas de chambre de guerre dans le monde qui est mondiale. Mais dans le début du XXe siècle, il y a eu une première guerre mondiale.
guerre mondiale. Et l'homme t'a estimé que nous pas bêtes, nous pas capables à goumer une à l'autre. Et bien qui ça qui fait? Ils ont inauguré ça, la société des nations. Pour être capable de voir comment être capable de mettre fin dans la guerre. Mais ça va empêcher qu'en 1939, Deuxième Guerre mondiale s'est déclenchée. Et à la fin de cette guerre, en 1945, je dis, on a fini avec l'Organisation des Nations Unies qui s'est ONU. Pour nous, eh bien, si l'organisation ça a joué rôle police, eh bien, les conflits, les guerres entre nation avec nation, pour être capable de passer au milieu. Malheureusement, les Nations Unies n'ont pas résolu le problème là, problème guerre. Si nous regardons dans l'encyclopédie Wikipédia, nous avons qu'elle liste toute guerre qui fait dans le monde, et plus particulièrement dans le fin 20e siècle là, et pour entrer de 21e siècle. De 1945 à Joria, gagné selon l'encyclopédie, selon l'encyclopédie, environ 60 guerres, malgré l'existence de l'ONU, malgré l'existence des Nations Unies. Gagné environ 60 guerres. Et si nous avons cité, par exemple, États-Unis ont mené une guerre, et bien en Afghanistan depuis 2001. Et nous rappelons, c'est 3 mois passés, et bien, guerre ça a pris fin. Comment pris fin? Il ne va pas prendre fin comme si c'est Américain qui peut victoire. Sinon, Taliban, ils ont entré dans l'Afghanistan qui s'est passé, et bien, le président obligé de courir à cacher aux îles. Et bien, monsieur Taliban, nous connaissons à l'époque 2001 qui était pays et bien, ils étaient dans tête Bin Laden, et bien, le groupe ça qui s'est passé, ils ont entré dans l'Afghanistan, et bien, ils ont tué militaires obligés, baisser les bras, et bien, ils prennent pouvoir. Nous avons Israël contre Liban en 2006, la Russie contre la Géorgie en 2008, et la Bible a dit, ou pas seulement entendre de guerre, mais on entend parler du début de guerre. Nous dit, moun se souffre, il y a pour aller à ça qui a passé. Et on dit nous, pour Jean Bagay a marché là, à n'importe moment, nous sommes capables de parler de la Troisième Guerre mondiale. Et surtout, tension qui gagne entre les États-Unis avec la Corée du Nord. Entre la Russie a sous l'école, la Chine a sous l'école, le monde a demandé qui ça qui va le passer. Mais Jésus te dit, gardez-vous d'être troublés, il faut que ces choses arrivent. Donc, sous les nations a sous l'école, au point qu'il a parlé de la Troisième Guerre mondiale, qui va commencer, c'est un signal que le Seigneur veut par nous. En sorte que, sous ta dormi pour réveiller, sous ta bêtisé dans l'église pour préparer, parce que Jésus n'est pas loin de retourner. Vous entendez parler de cœur et de soulèvement. Toujours dans l'encyclopédie Wikipédia, de 1945 à nos jours, malgré l'existence des Nations Unies, qui est dans le monde environ 80 conflits armés. Ça veut dire conflit interne. Moun kap bataille entre eux dans une nation. Dans une nation. Pour prendre pouvoir ou pour une autre raison. Par exemple, nous, même plus près de nous, dans notre terre natale, nous voyons comment il y a plusieurs groupes qui lèvent. Plusieurs conflits. Chaque jour nous passe, c'est un groupe gang. Chaque fois nous passe, ou dans les Genève qui est combien de groupes là-dedans. C'est une force révolutionnaire qui s'est passée avec intention pour arriver au pouvoir. Mais toute bagaille ça, la Bible est annoncée. Et ça fait maintenant, pendant que nous avons parlé dans l'école sabbat, nous disons les étudiants aiment ça bien, parce qu'elle a encouragé nous, malgré nous, tout ça qui a passé, pour nous pas ébranler, parce que la Bible est annoncée, et bagaille, c'est pas bien, pas bien, sinon le monde comment de bien à mal. Et si nous regardons dans Daniel, même statue qui ça nous dans statue comment c'est comment?
avec tête là, et pour ça la dégradé. Et bien c'est même gens avec monde là, ça veut dire pas penser, pas espérer que le monde là va vivre plus bon que Jean qui est lié. Depuis 2011, l'Égypte a une révolution. La Libye, depuis 2011, Israël a bataille avec Palestine depuis 1948. Quand on a vu aujourd'hui, c'est un côté, pas de la paix sur la terre. Et Bible a dit clair, quand les hommes diront paix insulter ou pas besoin de quoi, parce que pendant qu'on pense c'est la paix qui va venir, on dit, yon oui, soudain va surprendre. Au lieu de la paix, c'est pas la guerre. Parce que pour gagner la paix, il faut que les princes de paix règnent. Pas gagner la paix sans les princes de paix. Et qui laisse qui prince de paix? C'est Jésus-Christ. C'est ça que fait malgré bouleverse qui gagne avec vous, puisque la première dans nous-mêmes, en tant que chrétiens qui s'est passé, nous en paix. Malgré bouleverse qui gagne, moi-même ensemble avec vous, qui s'est passé, nous en paix, parce que la première dans la vie nous. Et dans Luc chapitre 21, il dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Il y a un problème qui est aujourd'hui, c'est que l'église brille s'il y a un rendez-vous céleste. Au lieu de l'église marcher tête en l'air, il marche tête en bas. Au lieu de l'église fixer les yeux sur le ciel, il fixe les yeux sur un prédicateur. Au lieu de l'église fixer les yeux sur le ciel, il fixe les yeux sur un prophète terrestre. Au lieu de l'église fixe les yeux sur mon Dieu, il fixe les yeux sur les réseaux sociaux. La vie dans le temps, côté l'homme plus à chercher, et bien ça nous capable de bénédiction matérielle que chercher mon Dieu. Ou après, nous avons un indice, et bien, nous avons un indice, nous avons un bagage, que l'église qui en pile, qui fait l'église, qui en pile, mon aujourd'hui, c'est les prêcher, et bien, message de prospérité. Hein? C'est leur dit, Jésus a fait mariage, ou après, en pile, monde. Jésus a fait caille, ou après, en pile, monde l'église. Jésus a fait machine, Jésus a fait l'argent, Jésus a fait visa. Ou pas de côté pour mettre le monde. Et quoi que Jésus a fait tout ça, mais avant de faire tout ça, il veut sauver nous. Voilà pourquoi lorsque Jésus a pas mangé, il voit tout le monde qui a suivi, c'est plus de manger que rien. Et bien, je fais au camper. Il dit, il fait aussi suspendre, et puis il dit, moi j'ai une autre nourriture pour nous. Nourriture ça, nous nourriture qui est plus bon que ça nous hier, qui c'est la vie éternelle. Mbadou matin, pas chercher manger parce qu'on a besoin de manger pour vivre. Mais si nous avons un conseil pour me bon matin, m'a dit, avant de chercher manger, cherchez Jésus d'abord. Donc, les guerres, et puis des guerres, allez-vous des troublés. Et maintenant, nous jouons dans Matthieu 24, qui est le troisième signe qui montre nous l'émergence du retour de Jésus-Christ. Et bien, dans le verset 7 là, il dit, il y aura des famines en divers lieux, à qui ratement manger, pas seulement dans nos zones, pas seulement dans nos pays, mais en divers lieux. Depuis les années 70, nous entrons dans ça nous l'âge des famines. Parce que depuis l'époque ça, en pile côté sur la terre, il y a ratement mangé. C'est nos PAM qui c'est programme alimentaire mondial. Dans le temps de la vie aujourd'hui, ils ont estimé qu'il y a environ 795 millions de monde sur la terre qui souffrent la faim, qui souffrent grand goût. Et dans le temps de la vie aujourd'hui, il y a 3,1 millions de monde, moins que 5 ans, qui mourent chaque année de malnutrition. Il y a 66 millions de monde qui à l'école avant vide parce que pas de manger pour manger chaque jour. Il y a environ 24 000 personnes qui mourent
ce n'est pas 24 000 personnes qui mourent seulement dans le monde, mais 24 000 personnes qui mourent par jour. Ça tue, grand coup qui tue. Jésus a dit ça. Il y aura en divers lieux des famines. Et il y a un pile cause qui explique ça. La population mondiale là, l'a augmenté. Mais le récolte n'a pas augmenté. Si vous avez plus pour manger, il faut planter plus. Au lieu de l'homme planter, qui ça l'homme fait? L'homme a investi plus dans acheter des armes. L'argent mal géré, il a mal investi, il a dépensé l'argent mauvais côté. En plus de ça, il y a l'inégalité sociale. Il a estimé qu'il y a 2,3 milliards de monde qui vivent sur la terre à moins que $2 américains par jour. Alors qu'un cinquième monde qui pire sur la terre, il y a des corps qui sont capables de nourrir tout le reste de monde. Inégalité. Tandis que chaque année, il y a 1,3 milliard de tonnes de nourriture qui gaspillent, qui ne sont pas consommées. Au lieu de qui ça fait, il y a jeté. En plus de ça, pollution affecte les récoltes. Nous, avions nous qui passé dans l'espace, qui bombardé l'espace avec la fumée. Et bien, cheminée, qui bombardé l'espace avec la fumée, les polluer l'air. Et puis, puisque les polluer l'air, l'air a tombé, il prend tout produit chimique, il jette sous le sol là. Et non seulement ça affecte les récoltes, mais les récoltes, les plantes, ils n'ont pas de valeur nutritive que vous avez gagné. Ou pas aller acheter une pomme, ou même goût pomme longtemps, ou pas par exemple une figue pas même goût, tout pour pas même goût. Ça veut dire non seulement les récoltes diminuent, mais produits pas de valeur nutritive, pas de même goût que vous avez gagné encore. Sans nous pas compter combien qu'a dépensé dans la guerre. Récemment, la Russie dit qu'il va dépenser plusieurs milliards de dollars pour réparer le matériel de guerre. Donc, l'homme pas de l'argent. L'homme pas de l'argent pour l'homme manger, mais l'homme de l'argent pour capable produire des armes, pour capable acheter des armes. Il y a une catastrophe actuelle, par exemple, dans la Corée du Nord. Dans la Corée du Nord, le président, c'est sous l'argent de marché, le peuple a mouru dans vous. Et on nous, puis devant, en pile Corée, et mourir, on va mourir de la faim. Parce que du fait qu'il y a des problèmes avec les États-Unis, et son petit pays, Corée du Nord, tout produit, c'est importé ou importé. Eh bien, puisque le président il ferme l'espace maritime, il ferme l'espace aérien, qui s'est passé, et bien il n'a pas de manger. Donc il nous pile devant, et bien Corée, nous Corée du Nord, mourir pas mourir avec la faim, parce qu'il n'y a pas de manger. Jésus a dit ça, il y aura des familles en divers lieux. Et pas quoi que les bagailles ont changé. Parce que la Bible a dit, dans la période de grande tribulation, problème manger, au lieu d'améliorer, ça a fait plus grave sur la terre. Parce que dans Apocalypse chapitre 6, verset 56, la Bible a dit, une mesure de blé va coûter un denier. À l'époque, lorsque Jean a écrit Apocalypse, un denier, c'était salaire qui joue de travail pour un monde. Et bien, on nous dans une grande tribulation, et bien, un petit mesure blé va coûter un denier. Pendant la grande tribulation, comme un jour de travail, et bien, quoi coûter, il va servir seulement pour acheter un petit mesure blé. Sans nous pas besoin de tout pour l'huile, pour charbon, pourquoi? Pour ta manger un petit morceau de viande. Ça veut dire, pas quoi situation mondiale pour améliorer, pas quoi bagaille pour changer. Cette situation, ça fait c'est qui présentait pour le monde. Ça fait me sentir au dire, par exemple, si vous-même, c'est un mois de temps pour bagaille améliorer, soit pour ta convertir, soit pour ta devenir un bon chrétien, ou un bon chrétien, 4 fois pour les amants. Parce que pas d'amélioration.
Bagaille, c'est des mal en pile que vous parlez. Il y aura en divers lieux des famines. Ça veut dire, pour pas travail, ça veut dire, ça nous la counière, moi pas tout, et bien, puisque mon temps, il va aller de mal en pile, et bien, pour pas faire effort, non? M'pas dire, et bien, pour pas travailler, non? Moi pas dire, et bien, pour réfléchir, puisque, parce que je dis, il y a un phénomène, frère et sœur. Il y a un phénomène dans le monde là, plus près de nous, ici même, où on est frère et sœur, il y a quelques médias sociaux, en pile monde a coûté, en pile monde découragé, en pile monde va faire encore. Parce que ils ont tellement présenté bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est cruel. Ils ont tellement présenté bagaille, c'est bagaille qui passe, c'est ça qui va passer chaque samedi, chaque mercredi, chaque jour. Ils ont tellement présenté bagaille non intense. Au lieu de ta montre pour que plus l'amour pour bon Dieu qui ça vous fait, il faut faire bon Dieu plus. Il faut venir plus, il faut venir faire bon Dieu, il ne faut pas présenter bon Dieu, c'est un bon Dieu d'amour qu'il y a. Mais c'est un bon Dieu, même ça qui a passé dans le monde, c'est bon Dieu qui fait. Tandis que dans tous les temps de l'histoire, bon Dieu pas un auteur pour éliminer, sinon bon Dieu permet quelque chose de passer. Bon Dieu permet Satan m'a un job. Bon Dieu permet une série de bagages passer. Mais c'est pas son Dieu qui ôte une série de bagages comme ça. Leur chercher manger pour manger. Pas oublier lever tête ou garder les siens. Parce que encore un peu de temps, à un signal donné, à la voix de Nathan et au son de la trompette de Dieu, mort en Christ, qui s'est passé, qui va ressusciter. Et moi-même, ensemble, nous avons fait un seul pour nous rencontrer Sauveur dans les airs. Qui laisse ça va faire? Nous pas connaître, moi pas connaître, mais celle ça nous sentit. Il pas loin pour ça, pour lui pas loin. À travers tout événement ça à travers tout ça qui a passé, nous sentis, et bien événement ça pas loin pour lui capable de vivre. Quatrième signe, frères et sœurs, c'est augmentation du tremblement de terre. Le verset 7. Il y aura en divers lieux des tremblements de terre. Experts dans le domaine, il dit, intensité tremblement de terre là, il double chaque 10 ans. Il est facile sur 20 ans pour capable comprendre. Dans 10 premières années que vous avez vécu, est-ce que vous avez tremblement de terre, il y a des intensités, il y a des rapides comme ça? Non. Mais je dis, chaque semaine, vous avez tremblement de terre. Et non seulement dans des tremblements de terre, nous avons des désastres qui tuent combien de millions de monde. Et nous rappelons, nous ne pouvons pas oublier, en 2010, la caille nous, nous avons estimé le tremblement de terre passé, il a tué environ combien de monde? Environ 300 000 personnes. Et fraîche dans mes mémoire, nous, 3 mois passés, nous comprenons, nous détendons combien de désastres, tremblements de terre fait encore dans le sud pays, dans le grand pays. Nous. Ça veut dire, de jour en jour, tremblement de terre a augmenté. En 2011, il y a eu un gros tremblement de terre au Japon. Il y a dit environ 15 767 personnes mortes. En 2013, Pakistan, en pile monde mourir. En 2015, dans le pays Népal, 6 000 personnes morts. Italie, pas trop longtemps. Mexique, pas trop longtemps. Sans parler ceci de l'autre. Ça veut dire, dans la génération qui vivons là, la terre fait commencer à trembler. Parce que grand événement qui va marquer le retour glorieux de notre Sauveur Jésus-Christ à la fin de la période de la grande tribulation, selon Apocalypse chapitre 16, verset 18 à 20, c'est vaillant tremblement de terre. Apocalypse 16, verset 18, lisons ensemble. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre,
tel qu'il n'y aurait jamais eu depuis l'homme est sur la terre. Et aussi grand l'homme. Ça veut dire, Apocalypse montre-nous, Apocalypse 16, verset 18, montre-nous, montre-nous, pour vague un tremblement de terre, que l'homme peut jamais qu'on depuis la terre existait. Voilà le texte là, Apocalypse 16, verset 18 à 20. Et puis, il a dit, tremblement de terre, ça, il va affecter tout pays sous la terre. C'est la terre qui va trembler. Ce n'est pas seulement une zone, ce n'est pas seulement un pays, c'est la terre complètement qui va trembler. Elle va craser entièrement, il va détruire totalement Babylone. Et c'est après ça, eh bien, sauver nous en lui-même. Il va faire apparition. Ça veut dire, frère, là où la terre tremble, c'est un signal qu'elle va où. Là où la terre tremble, c'est un message qui va où. Là où la terre tremble, c'est une annonce qui va où. Jésus est à la porte. Et ça m'a conseillé, sous la terre continue de trembler. Pas trembler. Parce que chou délivrance n'est pas loin. Cinquième signe que nous jouons, eh bien, cinquième signe que nous jouons dans Matthieu 24, verset 1 à 4, c'est la persécution des vrais croyants. Verset 9 à 10. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont, se trahiront les uns les autres. Jésus, avant de retourner à travers le monde, il n'a pas voulu voir les serviteurs, il n'a pas voulu voir les vrais chrétiens. La vie, frères et sœurs, dans un pays, côté grâce à Dieu, nous disons Dieu merci, et ça nous capables de créer une liberté religieuse. Côté nous capables, et bien chita matin, réunir ensemble là pour nous capables adorer, pour nous capables chanter. Nous ne connaissons pas tout côté ça possible. Ce n'est pas tout ça possible. Même gagner une ONG qui est les portes ouvertes et qui a cherché à référer à travers le monde comment la situation persécution chrétienne est. Dans le rapport qu'elle il dit, dans le moment où nous vivons aujourd'hui, chrétiens persécutés dans 50 pays sur la terre et sur 4 continents et à travers le monde, dans le moment que nous vivons libre là, aujourd'hui, gagné environ 3170 points de persécution à travers le monde. 3170 côtés, il y a attaqué chrétiens dans 50 pays. Ils ont assassiné, ils ont tué comme martyrs. En 2014, il y a 4344 chrétiens qui mourent assassinés. Il y a 1262 églises qui ont détruit, écrasées, brûlées complètement. Sans ne pas compter les chrétiens qui sont obligés de quitter le pays à cause des persécutions. Et la situation n'a pas amélioré parce que nous avons rapproché vers le temps d'angoisse, nous avons rapproché vers le temps de la fin. La situation n'a pas amélioré. Bientôt, nous serons à affronter la main de la bête qui c'est une question d'adoration. La haute aussi. Et je dis à nous entendons parler de lui. Nous entendons parler de la haute aussi. Et nous entendons parler des changements climatiques. Nous venons matin, comme ça, c'est une production artificielle qui est liée. Eh bien, c'est une façon, eh bien, l'homme même a fait monter le chauffeur. La haute aussi, qui ça suffit. Hein? Il suffit, loué sois-tu mon Seigneur. Loué sois-tu mon Seigneur. Ça veut dire, ils prétendent, puisque le climat a chauffé, puisque le changement climatique là, ils prétendent que c'est pour Dieu qui fâche contre l'humanité. Eh bien, la haute conscience, c'est pour tout peuple, tout le monde réuni, et bien pour être capable de demander bon Dieu pardon. Hein? Pour être capable de demander bon Dieu pardon.
Tandis que c'est lui, la ordination, c'est lui-même qui va compléter la loi dominicale. C'est avec lui. Là-dedans, je parle nous de l'environnement pour être capable de sauvegarder l'environnement. Hein? Pour être capable de sauvegarder les familles. Qui s'est passé? Je dis nous bientôt, va gagner un seul jour d'adoration. Juste pour capable sauvegarder la famille, juste pour capable garder et pour la famille capable faire social, hein? Juste pour l'environnement, pour capable sauvegarder l'environnement, va gagner un seul jour d'adoration. Et nous rappelons, 4 octobre passé, c'était une grande réunion dans le Vatican. Quand on n'est pas réunis avec l'idée mondiale, et bien ça a fait route pour capable loi dominicale là capable venir. Comme ça, nous, les adventistes du 7e jour, nous allons persécuter, nous allons avoir une intense de persécution pour nous. Parce que dans le témoignage pour l'Église, volume 3, page 274, Emmanuel dit clairement, la marque de la bête est l'observation du premier jour de la semaine. Étant donné que les sceaux de Dieu représentent sa loi, et en particulier les sabbats, le vrai jour du repos. La marque de la bête doit donc être le dimanche. Quiconque refuse d'observer le dimanche ou de participer à des actes d'adoration sera comment? Sera persécuté. Mais les fidèles enfants de Dieu jouiront d'une protection toute particulière du Seigneur et de ses anges. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 274. Qui ça nous dit? Nous ne pouvons pas comprendre la citation, frère et sœur. Nous ne pouvons pas comprendre la citation. Qui sa citation dit? Almaya dit, la marque de la bête est l'observation du premier jour de la semaine. Étant donné que le sceau de Dieu représente sa loi, et en particulier les sabbats, le vrai jour du repos, la marque de la bête doit donc être le dimanche. Quiconque refuse d'observer le dimanche ou de participer à des actes d'adoration sera persécuté. Mais les fidèles enfants de Dieu jouiront d'une protection toute particulière du Seigneur et de ses anges. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 274. Nous sommes dit pour nous matin, frères et sœurs, dans le temps de persécution, sous qui mes paroles, bon Dieu va qui mes promesses. Sous être fidèle, bon Dieu va être fidèle avec vous. Sous être dans la persévérance, bon Dieu va délivrer. Même chant de délivrer Shadrach, même chant de délivrer Meshach, même chant de délivrer Abednego, même chant de délivrer Daniel. Bon Dieu va délivrer. Car Apocalypse 3, verset 10, il est écrit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Ça m'a fait, je te garderai aussi. À l'heure de la tentation, à l'heure de la tribulation, à l'heure de la persécution qui va venir dans le monde pour éprouver les habitants de la mer. Disons Amen, frères et sœurs. Donc, si à cause des fois où persécuté, tout matin entre pilote dans l'évangile, car il est écrit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. De pour camper pour mon Dieu, Satan le diable a campé contre nous. De pour camper pour mon Dieu, monde qui parle dans mon Dieu, il a campé contre nous. Même sous ta ouais, il y a une éloge dans mes mains. Même sous ta ouais, il y a une Bible à la main. Même sous ta ouais, il y a un chant d'espérance. Même sous ta ouais, il y a un roi dans l'église. Mais depuis, il pas pour mon Dieu, il y a c'est agent Satan. Et bien, de pour ou même ou être fidèle qui ça va passer, il a campé contre nous. Et ça fait matin en vidéo, ou pas de ce péno, là où à cause de l'évangile, nous levons contre tout. Et Jésus a dit, si moi-même qui se bois vert, je fais ça, qui ça ou même qui boit sèche, qui ça va présenter pour vous. Mais vous prêchez, aujourd'hui, message au parlé matin, qui message vous attendez, eh bien, c'est qui genre de message vous attendez dans l'église, c'est mirage, message de prospérité, message qui touche, à l'oreille, message qui est agréable à l'oreille, même tout matin, l'évangile qui
vous met dans le ciel là, c'est l'évangile qui dit quittez péché. L'évangile qui vous met dans le ciel là, c'est l'évangile qui dit ou pas qu'à vivre à garçon pareil. L'évangile qui vous met dans le ciel là, c'est l'évangile qui vous dit quittez plaçage là. L'évangile qui dit vous met dans le ciel là, c'est l'évangile qui dit quittez prendre l'autre fille. Si je prends l'autre fille sous madame ou, si je prends l'autre mari qui n'a sous madame. C'est l'évangile ça qui va mener dans le ciel. Mais le roi prêcher l'évangile ça, roi persécuter parce que depuis roi ouvert chez moun pour aller dans le ciel, Satan le diable a campé en face. Mais vous connaissez Père Frère, personne connaît qui sa persécution fait, persécution pas détruit chrétien. Leur persécuter, il faut chercher mon Dieu plus. Leur chercher, leur persécuter, il faut entrer dans mon Dieu plus. Leur persécuter, il faut rester sous genoux bien plus. Et ça fait matin vidéo. Sous votre persécuter, restez sous genoux. Continuez à prier. Continuez à faire culte matinal. Continuez à faire culte avec famille. Continuez. Restez dans mon Dieu. Regardez-les. Bon Dieu permet Satan secouer. Mais pas qu'à déraciner. Bon Dieu permet Satan secouer. Ou pas qu'à déraciner. Ou qu'à perdre quelques feuilles. Mais pas qu'à déraciner. Ou qu'à perdre quelques branches. Mais pas qu'à déraciner. Parce que les gens qui n'ont mon Dieu, ils n'ont pas qu'à finir mal. Depuis l'église prend naissance, Satan le diable a persécuté l'église. Mais Jésus te dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il a l'homme pouvoir pour persécuter ses serviteurs. Mais l'elle est arrivée, la campée lui dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Disons Amen, frères et sœurs. En divers lieux, il va y avoir des persécutions. Mais malgré la persécution, frères et sœurs, continuez dans la persévérance, restez dans la prière, restez sous genoux, restez dans l'humilité. Et après, comment bon Dieu lui-même l'a campé pour vous. Parce qu'il dit, de pour qu'il y ait fidélité, bon Dieu lui-même l'a campé pour merci. De pour qu'il y ait parole, bon Dieu a campé pour merci. Continuez, frères et sœurs, avec lui chrétien, parce que c'est en lui qui est lié. Lui, ça a commencé ici-bas. Qui quand il va finir dans les ciels. Et sixième signe que nous joignons dans Matthieu 24, qui annonçait l'imminence du retour de Jésus-Christ, c'est ça nous relève l'émergence des faux prophètes. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Jésus te dit, dans le dernier temps, avant de venir, il y a un pile faux prophète. Ah, si nous avons matin pour nous lister combien de faux prophètes qui gagnent dans le monde, combien de faux prophètes que nous tendons dans nos oreilles, nous ne allons pas finir, non? Et l'entendez, parler de faux prophètes là, c'est pas des faux prophètes. Donc nous entendons Mackinson, Haïti, ce sont des faux prophètes, des hommes, les parler, ça ils ont un impact planétaire. Ça que ils il affecte toute planète là. C'est gens des prophètes ça. Par exemple, nous avons des prophètes qui sont capables de vivre Haïti. Ça, l'évangile qu'il y a là, il affecte les gens jusqu'aux États-Unis. L'évangile qu'il y a là, et bien, il mettait bouleverse dans le temps des chrétiens jusqu'aux États-Unis. Et bien, puisque, et bien, ça le dit, avait dit, pas n'importe qui faux prophète qui est et faux prophète, il y a toujours autour, il y a toujours un pile de monde qui suit. Et puis, bouche douce, les paroles douces. Qui ça, la Bible dit nous, il dit nous, eh bien, tu connais les parler comment parole tu connais parole douce, et puis la prononcer des paroles à aucun qui laisse contre les très hauts. Par exemple, les témoins de Jéhovah, en 1975, ils ont dit c'est ma bataille à Magédon, pour nous en 2021. Ils ont dit, il pas fait en 1975, l'a fait en 1994. On n'est pas marché.
1er janvier 2000, il y a un certain William Cooper aux États-Unis qui a annoncé la fin du monde. Rien pas marché. Nous sommes 21 mai 2011, un peu partout en Haïti, on a mis des gros pancartes. On dit Jésus va retourner. Bon, qui te fait prophétie ça, il mourit quand il y a un baptême. Rien pas marché. Parole de Dieu claire, il dit, en ce qui concerne les jours et l'heure, personne ne le sait. Si un monde t'a rappelé du tout, qu'il est déjà fini, ou pas même besoin de parler avec, dit c'est Dieu qui n'a pas tout. Et Jésus était clair, il va jamais date qu'il est la fini. Mais il te va des signes qui va annoncer qui est époque qu'elle a fini. Et c'est tel ça matin, on a développé pour vous les signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ que nous jouons dans Matthieu 24, verset 1er. Verset 1er à 14. Et ça fait, frère, ce matin, il faut que nous soyons pas prudents. La Bible a dit, sondez les Écritures, sondez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Et maintenant, pour nous capables terminer, nous avons un 7e signe. Dernier signe, c'est augmentation de l'iniquité. Dans verset 12, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre, comment on l'a fait? C'est refroidira. Dans le temps de la vie, je dis, l'immoralité vient un bagage qui est normal. Ça veut dire, il y a un monde capable de camper devant. Eh bien, il fait un bagage devant Dieu pour qualifier un bagage qui est mal. Mais ça dépend dans quelle position il est. Ça dépend qui côté il est. Ça veut dire, c'est un bagage normal. Je me rappelle, dans l'interview, eh bien, qu'il y a un grand homme. Ici, tu as fait au grand homme ministère public, il a fait l'interview avec. Il dit, c'est parce que nous avons critiqué, nous avons parlé de homosexuels, c'est parce que nous avons vécu dans le tempo bio, hein, dans le temps ancien. C'est parce que nous n'avons pas voyagé, hein, c'est parce que nous n'avons pas éclairé, qui fait nous qui doit parler de homosexuels aujourd'hui. Aujourd'hui, pour les jeunes garçons, en sentir bien, il faut habiller même gens avec les homosexuels. C'est le temps ça, on a vu aujourd'hui. Il y a des bagailles longtemps où on ne va pas appeler dans le journal. Mais aujourd'hui, où est la télévision? Quelques années de cela, nous rappelons en Haïti, lorsqu'il y a passé des films en Haïti, ils ont mis des films d'avant. Ils ont passé des films après 10 ans. Hein? Nous tous rappelons PVS. Ils ont passé des films après 10 ans. Le tout petit monde dormi. Et puis depuis le commencement, ils ont mis interdit aux enfants moins de 18 ans. Tant ça a passé, tant ça n'a pas existé encore. Les wap interdit, par exemple, pour nous interdit Timounan, pour ne pas regarder bagay ça. C'est oui Timounan, il dit pas comme louer, oui. Alors il dit bagay ça, il est en well déjà sur internet, il est en well déjà sur le téléphone. Alors il dit, c'est dans ça aujourd'hui on a vivre. C'est une enquête qui fait aux États-Unis. Ils montrent nous 32% de Timoun qui fait dans le pays ça. Ils fait des relations extra-conjugales. Avec dit, ni maman, ni papa, ils ne sont pas mariés. 75% de jeunes filles de 13 à 24 ans. Et 73% de jeunes garçons, ils ont un rapport sexuel avant le mariage. Et en fait, ça a fait depuis 2007 à 2010. Et il n'y a pas l'autre façon. Parce qu'ils ont enseigné ça à l'école. Ils ont montré que les relations sexuelles là, c'est un besoin physiologique qui est lié. Les relations sexuelles là, ils ont enseigné à l'école. C'est comme si c'est manger, c'est une nécessité qui est liée. Il a fait promotion pour préservatif dans l'école. Au point que Timounan, qui doit prendre l'école, et maman même il dit, ma fille, tu as oublié ton préservatif, tu as oublié de prendre ton préservatif. C'est maman qui fait le songer, il ne pas prendre le préservatif. C'est dans tout ça, frère, c'est ce que nous avons vécu. Le problème qui est aujourd'hui, sur le plan moral, nous ne pas mariés encore pour vivre ensemble. Les divorces, ils n'ont cancer qui a gangréné le monde. Ils ont cancer qui a gangréné les familles. Quel rapport nous défendons là, montrez-nous. Dans le pays allemand, le taux de divorce là a monté à 49%.
Belgique, il monté à 71%. En Russie, il monté à 51%. Espagne, 61%. Portugal, 68%. Ça, c'est quelques pays, et même plus près de nous. Et même plus près de nous ici, dans la communauté haïtienne, moi, estimé, ça qu'elle tendait dans nos moins de 2020 à 2021, il y a environ 8 divorces dans la communauté haïtienne. Et ça pire là, ça, eh bien, qui fait, qui sentit dire, c'est que tout le monde, c'est le monde dans l'église qui est. Tout le monde nous tendait, qui ne peut pas dire amen, non, qui sont les chaînes. Hélas, tout le monde s'attendait qui divorce, c'est le monde dans l'église. Je dis, bon Dieu, merci matin. Avec grâce, bon Dieu, jeudi 30 octobre, fait 10 ans mariage. Avec grâce, bon Dieu, jeudi 30 octobre, fait 10 ans mariage. Et madame Machita là, je dis, bon Dieu, merci. Ce n'est pas parce que, frères et sœurs, nous ne connaissons pas des moments difficiles. Ce n'est pas parce que le moment de divorce n'est pas arrivé. Ce n'est pas parce que le moment de difficulté n'est pas arrivé. Mais avec la compréhension, avec l'aide de Dieu, avec eh bien, alliance que nous décidons pour la vie, pour la mort, ni dans le bon temps, ni dans le mauvais temps, avec grâce de Dieu qui ça l'a fait, malgré les problèmes. N'a marché pour pied devant. Malgré les difficultés, n'a marché pour pied devant. Malgré l'épreuve, n'a marché pour pied devant. Malgré le bouleversement qui ça nous a fait, n'a marché pour pied devant. Moi, plein de fois, c'est ça. Pendant que ma madame me laisse à calme, peut-être un an. Pendant que ce matin, eh bien, pendant que nous avons regardé la télévision, pendant que nous avons dit, mito, les gammes, venons au programme. Nous avons regardé le programme, non. Vous connaissez qui ça qui dans le programme là? Eh bien, interview à faire avec des hommes, des femmes. Qui ça veut dire? Il dit parfois dans les maris, il faut changer le goût. Hein? Il faut changer le goût. Hein? Il faut changer le goût. Nous sortons pour nous matin, frères et sœurs. Messieurs mariés, femmes mariées, pour connaître madame, ta femme ne restera toujours, pas toujours, avec sa beauté. Beauté qu'elle te gagne, l'autre est marié ensemble avec lui, on l'a pas privé, il va prêter avec même beauté. Il y a un pile vagabond dans l'église, juste pour y avoir plaisir. Hein? Il aurait été là, il y a un chéri, idée, esprit divorce là, juste pour être capable de plaisir d'ailleurs. Hein? Madame, il n'est pas belle encore. Moi, je viens tout matin, monsieur marié, ça fois ouais, c'est madame ou, et bien tomber. Ça faut être madame tomber, c'est parce qu'on te collé en petit dans l'estomac. Ça faut être ventre matin plissé, c'est parce qu'on te là en petit dans l'ouel. C'est ça que fait ou est matin ventre plissé, ou capable de parler maintenant encore, ou capable de dire ou va chercher un jeune. On va chercher un jeune. Nous avons une musique ça qui dit, comment musique ça dit non? Femme de plus douce, hein? Bagay ça, c'est pas pour moi avoir chrétien. Nous voulons pour comprendre matin, il faut savoir faire la différence entre la bénédiction et la malédiction. Sous marcher selon la volonté de Dieu, sous garder les commandements de Dieu, ou va bénir. Mais dès pour la corps dans l'immoralité, ou la corps dans la fornication, ou la corps dans l'adultère, ou la corps dans le foxal, c'est garder ou après moun béni. Mais vous même après une ruine de malédiction qui suit vous. Ou dit c'est Marie on va faire pour vous, mais vous même qui la corps dans tout notre chose. Si bien amen, dis amen. Si bien amen, dis amen. Et de jour en jour, frère et sœur, l'immoralité a augmenté de plus en plus parce qu'ils ont légalisé le mariage homosexuel. Longtemps, là nous avons le temps de parler de homosexuels, eh bien, c'est des bagailles en cachette, hein? Nous avons caché, nous n'avons pas de connaître. Et aujourd'hui, il fait à vivre. Vous entendez, nègre parler dans la radio, il a expliqué comment il y a le droit. Il y a même à l'encontre fois dernière, il y a gagné. Bon, disons pas gagné, non, mais le juge n'a pas instruction ici de la création. Il y a l'encontre groupe homosexuel là.
il y a une porte. Eh bien, du fait que tout ça juge l'a fait, il doit légal. Il faut qu'il inscrit dans le code pénal là. Il n'est pas capable de sentence comme ça. Il a fait, il instruit parlement ici pour faire ça, pour être capable d'instruire. Hein? Pour être capable d'instruire dans le code pénal là, ça veut dire c'est habit il a fait. Ça veut dire, c'est comme si l'autre mounio, c'est pas mounio. Hein? Son discrimination qui est liée. C'est tout ça, frère et sœurs, qui n'a vécu. Et c'est eux, je dis, homosexuels, c'est eux-mêmes qui n'ont plus de position dans le gouvernement. Hein? C'est eux-mêmes qui n'ont tout gros poste. C'est eux-mêmes qui sont capables de faire et qui ont pile connaissance. C'est eux étudiants pile, oui. Et bien c'est tout ça que nous vivons, je dis. Il y a un Haïtien aux États-Unis qui a fait taxi. Eh bien, il y a deux messieurs qui campaient pour monter taxi. Eh bien, ils campaient pour eux. Pendant qu'il a couru, les gars dans le viseur, il y a un monsieur à Baudelaire. Oh, monsieur campé. Il dit, monsieur, il faut descendre la machine, non, parce que c'est chrétien, il a souillé la machine. Monsieur dit, eh bien, sous capable, vous mettez nous à terre. Vous mettez nous à terre. Eh bien, les messieurs, ça, il fait violence, il mettait monsieur à terre. Et messieurs traduit la justice. Messieurs traduit la justice. Et lorsqu'il arrive dans la côte, arrivé haïtien, arrivé au dit ça, Jésus a dit, posez le question, Jésus a dit, qui sort bien avec nous? Jésus a posé, il dit, qui sort bien avec nous? Et haïtien dit, depuis le temps de république, il est en côté bien. Ça veut dire, Jésus en lui-même, c'est une tout. Il a dans le tout. Jésus a dit, sort bien avec nous. Au point que je dis à Francem, ils ont estimé que la population homosexuelle aux États-Unis est environ 9 millions. Et lorsque, en 2013, la France votait loi qui permet garçons qu'à marier avec garçons, selon sa journal Le Monde rapporté, il dit dans l'année 2013, gagné près de 7000 mariages homosexuels en France. Ce n'est pas seulement garçons à garçons qui marient, mais garçons mariés avec chiens. Comment pile monde maintenant a accès avec Internet, eh bien, vous êtes capable de monter sur Internet, vous mettez Joseph Guissot, ou après avec chien qu'elle marie. Qui ça nous est la pensée? Eh bien, c'est pas mariage. Donc, qui ça veut dire? Un jeune Australien, Joseph Guissot, s'est marié avec son chien. La scène s'est déroulée à Toowoomba, Australie, dans le parc de Laurel Banfat, situé dans le centre-ville. Pour l'occasion, quelques amis proches étaient présentés à cette étrange cérémonie. Regardez comment on a beau avec chien. Qui ça nous dit, frères et sœurs? Est-ce que nous avons le temps que nous avons vivre? Est-ce que tant à vivre là, je dis à frères et sœurs, nous qui chrétiens, c'est temps que nous sommes capables de bêtiser dans l'évangile? Est-ce que c'est temps pour nous marcher, un pied en dedans, un pied dehors? Est-ce que c'est temps pour nous produire iniquité dans l'église? Est-ce que c'est temps pour nous produire convergence dans l'église? Est-ce que ce n'est pas temps pour nous capables d'unir nous? Est-ce que ce n'est pas temps, frères et sœurs, pour nous capables de faire mettre nous en commun accord, pour nous capables de mettre nous dans la prière, pour un groupe, pour nous capables de sortir à l'évangéliser? Est-ce que ce n'est pas temps ça la vie, frères et sœurs? Nous toujours à réfléchir. Si Jésus n'a pas venu dans 10 ans, dans 20 ans, qui chante de l'église n'a bien, frères et sœurs? Qui chante de l'église n'a bien? Oui, quoi que juillet se passé avec grâce de Dieu, fait moi environ 16 ans dans l'église Maranatha. 16 ans depuis que j'ai accepté Christ comme sauveur personnel en 2005. 16 ans. Comme c'est même temps que l'église Maranatha, je connais l'autre l'église. Hein? C'est une autre l'église, je connais. Il y a une église qui te en pile l'amour. Il y a une église qui est toujours prêt pour l'autre. Il y a une église, et puis c'est lui-même qui est plus renommé dans Kirasso. Je dis comment nous à l'église en frères et sœurs. L'église en Lodian, il faut faire en pile prudence.
Sont l'église qui est fragile en pile. Sont l'église qui est délicate en pile. Même dit, bon Dieu, merci. Je suis ancien, je suis directeur laïque, je suis ça. Je travaille pour nous tellement. Mais dans le temps, on a vu aujourd'hui à frères et sœurs, pour un leader, il faut que un pantalon dans la taille. Il ne faut pas faire persécution, non? Il ne faut pas faire parler en pile. Il ne faut pas faire coup de bloc. Il ne faut pas faire coup de wash. Il ne faut pas faire, il faut marcher avec un gilet babal pour diriger l'église dans des lieux. Et ceci, ce n'est pas seulement ici, seulement nous. Le monde entier, l'église vit fragile comme ça. Moi-même, je me demandé, est-ce que c'est intensité de temps? Est-ce que c'est du fait que Jésus est à la porte? Est-ce que c'est ça fait l'église vit vulnérable comme ça? L'église vit délicate comme ça? L'église vit fragile comme ça? Est-ce que c'est parce que, eh bien, verset à dire, l'iniquité va augmenter? Est-ce qu'il y a vraiment? Est-ce que c'est lui qui a fait la vaillante dans l'église comme ça? Hein? Moi-même, c'est une autre église que je connais. Ce n'est pas l'église que je connais. Hein? Regardez, est-ce que 2005, alors, on prend, par exemple, on prend 2005 à nos jours, est-ce que si toutefois moi-même ensemble avec vous, si toutefois nous avons travaillé, nous avons exercé, et puis mandat que mon Dieu va nous vraiment, est-ce que c'est l'église ça nous avons toujours gagné aujourd'hui? Est-ce que nous pas avons l'autre l'église? Est-ce que l'église n'a pas multiplié? Mais je dis à nous, l'église de jour en jour, c'est diminuer, la diminuer. Non seulement la diminuer tout sous spiritualité. Qui ça nous dit? Hélas. Tandis que, frères et sœurs, Jésus est à la porte. C'est temps pour moi-même ensemble avec vous. T'as entièrement converti, complètement repenti. C'est temps pour moi-même ensemble avec vous. T'as ennemi de culpabilité. C'est temps pour moi-même ensemble avec vous. Pour t'as raï péché. C'est temps pour moi-même ensemble avec vous. T'as meilleur chrétien qui existait. Mais malgré ça, nous sommes anges de jour en jour, caractère nous, trait de caractère nous, au lieu pour nous diminuer, nous avons multiplié. Trait de caractère nous, au lieu pour nous, moi-même avec vous, pour nous capables de sensibilité. Samedi, leçon à faire, leçon à faire. Moi, je dis, est-ce que nous vivons vraiment dans la réalité? Est-ce que nous tirons leçon que l'auteur qui écrit questionnaire? Est-ce que nous tirons leçon vraiment? Pour nous capables de remettre prochain. Hein? Qui savait ça dit? Remettre mon Dieu avec toute force, tout amour, tout nous-mêmes. Et remettre mon Dieu et remettre prochain comment? Hein? Même gens avec ou remettre tête ou. Et ça, nous joignons dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament lui-même. C'est lui-même qui résume les 10 commandements. C'est ça fait, nous avons première partie commandement, nous avons des relations entre l'humanité et la divinité. Et deuxième partie, nous avons une relation entre l'humanité et l'humanité. M'a dit, est-ce que nous restons dans le domaine ça? Maintenant, frère, pour nous capables de finir, nous sommes sept grands signes que Jésus débaille. Il dit, avant de venir avec un faux Christ, avant de venir, vous attendez parler de guerre et de soulèvement, avant de venir avec un pile grand bout et peu partout, avant de venir avec un tremblement de terre en pile côté, avant de venir avec une persécution religieuse, avant de venir avec un pile faux prophète, avant de venir, péché va augmenter. Et tout signe ça que Jésus débaille dans Matthieu 24, il reprend dans les livres de l'Apocalypse à travers les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coups. Ça veut dire tout signe ça presque fin accompli. Et pour accomplir, il faut la grande tribulation, il faut persécution venir. Ça veut dire maintenant, nous n'avons temps de transition. Nous n'avons pas Dieu. Nous n'avons pas d'avancer. Nous n'avons pas attendre. Nous n'avons pas quoi. Jésus a fait apparition. Donc maintenant, à bon entendeur, salut. Que le Seigneur vous bénisse.